Bonsoir à tous et à toutes. Vidéo très rapide pour tous ceux qui m'ont posé la question de savoir pour avoir des renseignements sur le Canada ou bien sur les États-Unis et qui aimeraient venir ici un jour ou qui sont en train de faire des papiers pour savoir comment ça se passe ici et tout le reste qui peut venir, à quoi s'attendre de tout ça. C'est une vidéo très rapide pour eux. Je vais être très bref et puis enfin j'espère être très bref et puis très direct ce que j'ai à dire dessus. Alors, pour ceux qui veulent des renseignements dessus, écoutez-moi très bien. Si vous venez ici au Canada ou aux États-Unis, moi je suis aux États-Unis, mais pour ceux qui veulent aller au Canada ou même aux États-Unis ici, je dis à tout le monde, ça dépend. Si tu dois prendre un visa touriste, mon frère, ne viens pas rester. Prends ton visa touriste, viens visiter la ville, casse-toi. Si tu prends autre visa que le visa touriste, si tu viens si tu as fait Access Canada et que tu as les papiers pour venir rester avec ta famille ou avec toi-même, en général, Access Canada vont tout faire pour te loger, en général, dans un premier temps. Mais si tu n'es pas logé, c'est pas grave. Tout ça ici, il n'y a pas de souci. En bas, t'aider. En tout cas, en tant qu'Africain, on peut toujours trouver quelqu'un pour t'aider, pour t'héberger pour un moment. Le seul truc qu'on aimerait que tu saches, c'est que ne viens pas ici avec ton comportement du Congo. Ne viens pas ici avec tes manières de faire de Côte d'Ivoire. Ne viens pas ici avec ta manière de penser, qu'on appelle ça togolaise ou béninoise. On n'a rien à foutre de ça. Tu viens, c'est ça qui voit souvent les clashs, ce qui fait que les gens n'aiment pas aider. Mais si tu as envie de te tenir à carreau, tu viens t'asseoir, tu vas aider un peu les gens, nettoyer, laver un peu les assiettes, les aider à nettoyer un peu leur maison. On est prêt à t'aider jusqu'à ce que tu puisses avoir ton travail 2, 3, 4 mois et que tu puisses avoir ton endroit à toi. Parce que si tu viens en green card, mais si tu viens avec un visa permanent pour rester, crois-moi, le pays est bien. Le pays est bien, il y a opportunité. Quand on parle d'opportunité, on ne parle pas des opportunités que tu as au pays. On ne parle pas de... Parce que la seule opportunité qu'on parle quand on va au pays, c'est la facilité. C'est ce qu'on appelle opportunité quand on va au pays, c'est la facilité. C'est le fait de pouvoir être à la maison, puis ta maman s'occuper de tes enfants. Le fait qu'on puisse aller boire une bière avec des camarades à côté. Le fait qu'on puisse aller écouter Zouglou à côté. Même en concernant les femmes, la facilité d'avoir les gros comme on veut, c'est vraiment ça. Mais quand on parle d'opportunité ici, on te parle du point de vue boulot. Tu peux avoir boulot. Tu peux habiter tout seul, machine à laver, machine à sécher, tout ça c'est inclus souvent dans des maisons. C'est pas difficile de dire que de trouver une maison, on te fait payer assez de caution, de ceci, cela pour pouvoir entrer. Non, c'est pas compliqué, c'est pas la France. C'est les États-Unis, c'est le Canada. Pour ceux qui viennent ici, franchement, c'est mieux que où tu es actuellement. Tu n'es pas ici, tu viens en France, tu viens de la France ou bien tu viens de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, où on est assis ici là. C'est peut-être pas le bonheur parce que nous tous, partout, tu vois, il y a des problèmes. Partout. Et dans une autre vidéo, je vous montrerai un peu la différence entre vivre au Canada et vivre aux États-Unis. La différence entre vivre en France et vivre aux États-Unis ou bien vivre au Canada. Je peux vous donner des différences entre chacun parce que j'ai vécu dans plein de ces pays-là pour quelques années. Je peux vous donner les différences, les similitudes et les avantages. Mais il faut comprendre quelque chose d'un pays à un autre. Il y a toujours quelques petits problèmes, mais c'est mieux que quand tu es en Afrique. En Afrique, l'argent sort vite, mais l'argent ne rentre pas facilement. Souvent, on est doublé dessus. Ici, l'argent rentre. Et tu peux conserver de l'argent. C'est vrai que tu as beaucoup de dettes. Si toi-même, tu vas pas te mettre dans tes conneries, on te recommande très souvent de ne pas te promener avec tes frères africains. C'est pour certaines raisons, pour ceux qui habitent ici, ils le savent. Mais tu peux t'en sortir. Tu peux trouver du travail, tu peux aller à l'école. Et ici encore, l'école n'est pas compliquée. Tu peux aller à l'école à n'importe quel âge. Ça fait partie des avantages. À n'importe quel âge. Il y a des gens de 60 ans dans nos classes. Et c'est ça, c'est ce qu'on appelle avoir encore une autre chance dans la vie. Si tu as 50 ans, tu as 60 ans, tu as 40 ans, tu veux te diplômer encore, bien tu veux te spécialiser en quelque chose, tu peux toujours le faire. Donc, un grand avantage. Il y a l'avantage d'avoir aussi ton petit appartement à toi, construit un crédit, t'acheter une maison, tout ça. C'est bien pour tes enfants. Ils vont apprendre anglais, ils vont apprendre notre culture. Ils vont apprendre, il y a le système médical. Et aussi bien pour tes enfants, tu peux avoir une bonne assurance, on s'occupe des enfants et tout. Quand il y a problème, on s'occupe d'eux, on est là. Donc tout ça, ça va à ton avantage. S'il y a d'autres questions que tu veux poser, vous pouvez poser en bas, je vous répondrai. Mais une chose que je demande à tout le monde de ne pas faire, ne venez pas avec un visa touriste dans l'intention de rester. Ne le faites pas. Parce que vous ne pourrez pas travailler, vous ne pourrez pas aller à l'école, vous ne pourrez rien faire, vous n'êtes même pas inscrit dans le système, donc même pour vous soigner, c'est tout un tralala. Vous pourrez vous soigner, c'est clair, mais les gens se plaignent que si on n'a pas ça, on ne peut pas aller soigner là-bas. Le problème, c'est la médecine, mais ne vous foutez pas la gueule des gens, c'est pas Abidjan. C'est pas Abidjan, c'est pas la France. Les gens sont très civilisés, les gens sont très dans leur culture ici est très organisée. Si tu n'es pas dans leur système, tu n'es pas dans leur système. Ne demande pas le beurre et l'argent du beurre. Ne te fous pas de la gueule des gens aussi, c'est pas la facilité. Les opportunités que tu as au pays de corruption, de facilité, c'est pas la même chose qui te passe ici. Il faut te mettre ça dans la tête avant de venir chez un pays des Blancs.
faut te mettre ça dans la tête. Mais ici, tu auras d'autres facilités, d'autres habitudes, d'autres cultures. Voilà, on ne se met pas à boire tout le temps comme là-bas, on le fait, et puis on ne travaille pas. Ici, les gens travaillent. Voilà, tu te lèves pas au milieu du boulot pour dire, t'en fais une course au plateau pour revenir. Non, c'est très strict. Donc, si tu aimes la facilité, reste dans le pays. Mais si tu n'aimes pas la facilité, mais si tu te dis, bon, tu es prêt à t'adapter et que tu vas suivre des règles, que tu vas venir ici pour gagner ta vie, c'est le meilleur endroit que tu peux venir. États-Unis, Canada, tu peux t'en sortir très facilement. Et voilà. Donc, s'il y a d'autres questions, dites. Je ne vais pas faire une vidéo longue, mais là, ça fait déjà 5 minutes. C'est pas facile de parler à mes frères africains. Ne venez pas avec un visa touriste dans l'intention de rester. S'il vous plaît, ne venez pas. Après, vous allez vous plaindre que non, on vous met en esclavage dans un pays, les biens, ça, arrêtez ça, ne venez pas pour ça. Trouvez un bon visa. Si vous avez visa étudiant, au Canada, Dieu merci, quand tu es étudiant, tu peux aussi travailler. Ouais, quand tu es étudiant, tu peux aussi travailler. Aux États-Unis, il y a une différence. Tout ça, ça peut s'expliquer après. Mais tu peux aussi travailler. Quand tu viens avec une carte verte Access Canada, tu as encore 2-3 ans, tu as l'opportunité de devenir Canadien plus tard. Dans 2-3 ans, toi, ta famille, tes enfants et tout le reste. Et puis maintenant, éviter tout ce qui est aéroport éviter tout ce qui est ambassade, aller t'asseoir pour qu'on te demande où tu vas, pour combien de temps tu t'en vas et tout ça. Donc bref, il y a tout ça. Vous pouvez poser toutes vos questions en bas. Si je peux vous répondre, je vous répondrai. Merci de me faire confiance. Pour ceux qui viennent me demander mon avis sur comment on vit ici et tout le reste. C'est ça. Donc, posez d'autres questions beaucoup plus précises. Je ferai les vidéos dessus. Merci le grand maître Kalanachi depuis Boston, Massachusetts. Allez, peace.